Prenons un autre exemple, les groupes sanguins. Le gène du groupe sanguin est porté par le chromosome numéro 9. Et pour ce gène, il existe 3 allèles. L'allèle A, qui fait fabriquer des molécules A sur la membrane des hématies. L'allèle B, qui fait fabriquer des molécules B sur la membrane des hématies. Et l'allèle O, qui ne fait pas fabriquer de molécules sur la membrane des hématies. On a comme groupe sanguin soit le groupe sanguin A, soit le groupe sanguin B, soit AB, soit O. Donc il existe 4 groupes sanguins pour ces 3 allèles. Nous allons voir quelles sont les combinaisons possibles de ces 3 allèles pour le gène du groupe sanguin sur une paire de chromosomes d'un individu. Alors soit cet individu peut porter 2 allèles A sur chacun des chromosomes de la paire, ou alors cet individu va porter un allèle A sur un chromosome et un allèle O sur l'autre, ou encore il peut porter un allèle A sur un chromosome et un allèle B sur l'autre chromosome de sa paire numéro 9, ou aussi il peut aussi porter 2 allèles B sur chacun des chromosomes de la paire, ou un allèle B et un allèle O sur chacun des chromosomes de la paire, ou 2 allèles O sur chacun des chromosomes de la paire numéro 9. Il y a 4 groupes sanguins. Le groupe sanguin A, pour lequel on observe des molécules A sur la membrane des hématies. Le groupe sanguin AB, qui présente des molécules A et B sur la membrane de ces hématies. Le groupe sanguin B, pour lequel on observe des molécules B sur la membrane des hématies. Et le groupe sanguin O, qui ne présente aucune molécule sur la membrane de ces hématies. Alors, prenons le premier cas de combinaison d'allèles possibles sur la paire numéro 9. Lorsqu'on a 2 allèles A, chacun de ces allèles fait fabriquer des molécules A, par conséquent, on est le groupe sanguin A. Lorsqu'on a un allèle A et un allèle O, l'allèle A fait fabriquer des molécules A, l'allèle O ne fait pas fabriquer mais n'interdit pas la fabrication de molécules, donc on est de groupe sanguin A. Lorsqu'on a un allèle A sur un chromosome et un allèle B sur l'autre chromosome de la paire, l'allèle A fait fabriquer des molécules A, l'allèle B fait fabriquer des molécules B. Par conséquent, on fabrique des molécules A et des molécules B, on est de groupe sanguin AB. Lorsqu'on a 2 allèles B, on va fabriquer des molécules B, on est de groupe sanguin B. Lorsqu'on a un allèle B et un allèle O, l'allèle B fait fabriquer les molécules B, l'allèle O ne fait pas fabriquer mais n'empêche pas la fabrication de molécules du groupe sanguin. Par conséquent, on est aussi de groupe sanguin B. Lorsqu'on a 2 allèles O sur chacun des chromosomes de la paire, eh bien ces allèles indiquent l'absence de fabrication de molécules, donc on ne fabrique pas de molécules, on est de groupe sanguin O. Voyons les relations entre les allèles. Lorsque les 2 allèles A et O sont présents, on est de groupe sanguin A. Donc l'allèle A masque la présence de l'allèle O, ce qui veut dire que l'allèle A est dominant par rapport à O. De même pour les allèles B et O. L'allèle B masque la présence de l'allèle O et l'allèle B est donc dominant par rapport à l'allèle O. Ce qui signifie aussi que l'allèle O, par rapport aux allèles A et B, est non dominant, on dit récessif. Pour les allèles A et B, lorsque l'on présente un allèle A, on fabrique la molécule A. Lorsqu'on présente l'allèle B, on fabrique la molécule B. On fabrique et la molécule A et la molécule B. Les 2 allèles s'expriment ensemble. On dit dans ce cas qu'ils sont codominants. On retient, un allèle peut être soit dominant lorsqu'il s'exprime dès qu'il est présent, soit non dominant ou récessif lorsqu'il s'exprime uniquement quand il est tout seul. Lorsque 2 allèles s'expriment ensemble, on dit qu'ils sont codominants. Sous forme de schéma, si l'allèle B fait fabriquer un pelage blanc, l'allèle N fait fabriquer un pelage noir, quelle va être la couleur du pelage de l'animal qui porte sur un de ses chromosomes un allèle B et sur l'autre chromosome de la paire un allèle N? Tout va dépendre des relations entre les allèles. Si l'allèle B est dominant sur N, dans ce cas-là, on aura un animal au pelage blanc.
Si l'allèle N est dominant sur B, dans ce cas-là, on aura un animal au pelage noir. Si les allèles B et N sont codominants, les deux vont s'exprimer ensemble, blanc et noir. Et on va avoir un panda. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Alors, bien sûr, les ours ne vont pas donner naissance au panda et on aura peut-être plutôt un animal au pelage gris.